À nos côtés, Jean-Claude, une magnifique voiture que tout le monde connaît, la mythique 4L Renault. Et puis Alexis et Louis qui vont nous présenter cette voiture puisqu'ils vont partir faire le 4L Trophy. Quelques mots sur le 4L Trophy, Jean-Claude. Alors, le 4L Trophy, c'est un rallye raid légendaire qui réunit des milliers de 4L au Maroc. Il y a d'abord une première partie de l'expédition, il faut arriver au Maroc, hein, on traverse, voilà. Ensuite, là-bas, il y a du désert, il y a des pistes, il y a de la navigation. Et puis, il y a un aspect humanitaire aussi. On emmène des fournitures pour les partenariats avec des écoles, avec des associations. Et puis, on revient. Et les jeunes qu'on suit depuis plusieurs années, eh ben c'est génial. Ils vont nous raconter un peu comment l'aventure s'est passée, Jean-Marc. Ils sont tourangeois, on dit, hein, pas tourangeaux. Voilà. Et oui, parce qu'on le rappelle, on est à la Tour en Jarret pour la traditionnelle fête de la châtaigne. Alors, cette 4L, vous l'avez trouvée où? Parce que le premier défi, c'est de trouver une 4L qui roule en bon état. C'est ça. Et ben alors cette 4L, on a beaucoup cherché de 4L, on en a voir plusieurs. Cette 4L, on l'a acheté le 14 juillet et on allait chercher au pied du Mont Ventoux. Donc on a fait à peu près 3 heures de route et on a trouvé cette 4L chez un passionné qui en avait pris soin et qui avait plus le temps maintenant de s'en occuper. Et il l'a vendre à des jeunes qui allaient faire le 4L Trophy. Il était content que... un peu déçu qu'elle parte dans les pistes de sable se faire caillasser, mais il était quand même heureux pour le projet, quoi. Donc on est encore en contact avec lui, on lui verra quelques photos et voilà, son baptême, on va dire, son baptême s'est bien passé le 14 juillet. On est rentré tranquillement par là. Premier défi, rentrer sans tomber en panne. Donc on a les premières impressions. On commence déjà à écouter les bruits et puis on voit ce qu'il faut améliorer parce qu'il y a forcément des choses à améliorer. Alors ce qui est important, c'est une des dernières 4L produites. C'est de 92. Donc je crois que la production, elles se sont arrêtées en 93. Et donc celle-là, elle est de 92. Elle a à peu près 200 000 km. Donc il y a quand même le moteur qui a été changé, le châssis qui a été refait. C'est pour ça qu'on l'a choisi, elle est en assez bon état. Donc on avait moins de mécanique à faire dessus. Bon, on en a fait un peu quand même parce que ce qu'on aime bien faire, moi je casse, lui il doit réparer après. Donc on a eu quelques trucs à changer si tu veux en parler. Oui, parce que il faut signaler pour tous les amoureux de la 4L, déjà, c'est le gros moteur, ce qu'on appelle le gros moteur. Ouais, Donc le 1100 Cléon, qui a un moteur qui est relativement costaud, qui était monté sur d'autres véhicules que la 4L, hein, puisque le moteur était commun à plusieurs véhicules de la gamme Renault. Et puis donc là, on démonte, on révise, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Et ben, il y a un entretien à faire. Déjà, un entretien général, des vidanges, changer les pièces d'usure. Et puis après, il faut aussi la préparer pour le raid. Donc, dans le sable se met un peu de partout. Donc, il faut lui mettre des packs de protection. Il faut lui mettre des filtres plus performants. Ouais, c'est un entretien qu'il faut faire. Il faut être vraiment minutieux. Alors, bien sûr, il y a un côté budget parce qu'il faut s'inscrire, hein, c'est une énorme organisation, je crois, faite par, à l'origine, l'école de commerce de Rouen. Et puis ensuite, c'est une entreprise. Voilà, hein, en gros, donc il faut payer l'inscription. Et puis aussi, la 4L, c'est les frais annexes. Donc le budget, là, on tape les parents, on pioche dans ses économies, on trouve des mécènes. Nous, on a monté une association qui s'appelle les Tourangeaux en roue libre. Donc, c'est pour par la suite pouvoir avoir des sponsors. Donc, on allait voir d'abord notre cercle d'amis qui ont des entreprises, chefs d'entreprise ou même employés. On a pu récolter pas mal d'argent grâce aux sponsors. Et puis, après, les amis qui nous aident un petit peu financièrement, qui nous donnent des conseils en mécanique ou même sur même des anciennes personnes qui l'ont fait. Et puis après, comme aujourd'hui, la mettre sur un stand, présenter notre projet, en parler pour que les gens soient au courant. Voilà, donc l'aventure continue. Le départ, alors c'est pour quand? 15 février. C'est le 15 février 2024. Et donc on va partir d'ici de la Tour. Donc on a une autre équipe qu'on connaît, ils sont de Suril-Comtal. Donc on va peut-être partir ensemble au village départ à Biarritz. Et ensuite, le 14-15 février, c'est les contrôles, les vérifs, tout ça à Biarritz. Et après, c'est le grand départ, direction l'Espagne et puis le Maroc.
Donc là, vous en êtes où à chercher des fournitures scolaires parce que bon, la mécanique, vous avez pratiquement tout. Après, l'autre partie du projet, c'est de trouver des cahiers, des stylos, enfin tout ce qu'on peut amener. Pour les cahiers, les stylos, on a eu la chance, c'est avec la mairie de la Tour. Donc ils nous ont fait comment on appelle ça, un don pour acheter les fournitures. Et donc c'est entièrement avec eux qu'on va être financé les fournitures. Et qui seront ensuite reversés pour l'association Enfants du désert sur une étape à Merzouga. Et puis on part avec un carburateur d'avance, enfin des trucs, un allumage, un système d'allumage. Il faut prévoir. Il n'y a pas d'assistance sur place. Vous n'avez pas d'assistance. Alors si, en fait, ils sont sponsors avec Noroto, le 4L Trophy. Donc l'assistance, en fait, c'est tous les soirs et tous les matins, on peut aller les voir. C'est un peu le mécanique, souffler les filtres à air, les choses comme ça. Ils nous donnent des conseils ou même bien les pièces. Si jamais on est en manque, ils auront le stock. Et puis là-bas, entre les concurrents, il y a quand même une entraide. Si jamais il y a un cardan qui casse sur cette voiture, le voisin peut... Ouais, c'est très solidaire. Dès qu'on voit une 4L sur le côté, on s'arrête, on lui demande si tout va bien. On voit ce qu'il y a à faire. S'il est ensablé, on le désensable. Si c'est un cardan, on dit peut-être que j'ai une pièce. Attends. Enfin voilà, c'est une grosse entraide entre les jeunes participants. On pense à ce qu'elle va devenir la 4L parce qu'elle va revenir. On est certain, elle est en super état. Vous êtes soigneux, vous allez en prendre soin. Et après, cette 4L, elle va devenir quoi? Vous allez la garder, vous allez la revendre peut-être à d'autres jeunes parce que ça se voit aussi, Jean-Claude, c'est que les 4L, elles passent de jeune à jeune, de jeune en jeune, d'équipage à équipage toutes les années. Bah oui, après, on peut le dire, il y a un très gros marché sur les 4L. Donc si on la ramène en bon état, sans trop de casse, on va forcément arriver à la vendre à des jeunes comme nous qui ont envie de faire 4L Trophy. Donc ça, ouais, à moins qu'on s'y attache et qu'on va la garder, mais je pense qu'on va la revendre après, ouais, malheureusement. Voilà, merci, bonne chance, on vous suivra volontiers. Hein, et bravo à vous. Le plus dur est fait maintenant. L'aventure est partie. C'est génial. Merci. Merci.